Ils sont de plus en plus nombreux à vivre seuls, 2 fois plus qu'il y a 30 ans. La solitude, la société la stigmatise comme un état de souffrance. Mais certains n'en font-ils pas un usage plus riche ? Peut-il exister une solitude choisie, une solitude en mouvement ? Qu'ont-ils à nous dire de leur expérience, ces solitaires de maintenant et d'ici ? Qu'ont-ils à nous dire de nos solitudes à nous, désirées ou subies, assumées ou dissimulées, solitaires ou accompagnées ? Je me sens responsable de réussir ma vie. Et je suis consciente qu'il n'y a que moi qui peux faire que ma vie soit jolie. Et du coup, c'est moins dans... je ne le fais pas porter la responsabilité à qui que ce soit. Et ça, c'est formidable. Parce que du coup, à la fois, ça peut paraître très lourd, mais c'est formidablement libérateur. Parce que du coup, on n'attend pas un tiers, je ne suis pas dans l'attente. Je crois que ce que je supportais plus, c'est d'attendre. Et qu'à un moment donné, je voulais faire. Mais je peux aussi choisir d'attendre. Enfin, c'est pas obligé d'être dans le faire tout le temps, hein, mais aujourd'hui, voilà, je sais que c'est moi qui fais que je suis heureuse. Et ça, c'est une formidable satisfaction. Pendant très très longtemps, j'ai eu le sentiment, et parfois ça m'arrive encore, de ne pas me sentir à ma place. Sauf ici. C'est comme si ici j'étais à l'abri, en fait. À l'abri de tout ce qui peut m'arriver, en fait. De bon et de mauvais. C'est ça le problème, après, dans la solitude. C'est que forcément, il peut y avoir du mauvais, mais il peut y avoir du bon aussi. Et puis ça, il faut savoir le prendre aussi, quoi. Il faut savoir le recevoir. Et ça, c'est pareil. Ça s'apprend avec les autres. Tout ça, on l'apprend avec les autres, quoi. Avec les gens qui nous entourent, avec le regard de l'autre. Ouais, qu'on peut aussi avoir peut aussi y avoir du bon, quoi. On peut aussi recevoir du bon et on a le droit de le recevoir ou et de le prendre. Mais étant gamin, je pouvais me réfugier pendant des heures dans les hautes herbes, voilà, à être seul et à observer ce qui se passait autour de moi pendant des heures. Il y a des fois encore où je le fais encore aujourd'hui. J'étais pas malheureuse en couple, j'étais très amoureuse, je pense qu'il m'aimait également. Mais finalement, ce couple, ça nous servait de béquille. Surtout, ça nous empêchait de réfléchir sur ce qu'on était réellement et sur ce qu'on voulait réellement. Mais on n'était pas capable de le réfléchir ensemble. On a concrètement reproduit le modèle familial
Mais alors, point par point, on n'a pas été très imaginatif là-dessus. Et ça ne m'était même pas venu à l'idée. Concrètement, c'était pour moi, c'était le seul moyen. Parce que j'avais sans doute pas envie de me poser la question de savoir de qui j'étais et ce que j'avais envie de faire. Et il faut accepter, on a tous des petites lâchetés dans la vie et il faut l'accepter. C'était pas le moment. Et je suis très heureuse de l'avoir vécu, je regrette absolument rien. Mais... Et c'est pour ça que la décision, à un moment donné précis de partir, elle était faite en conscience. Bon, elle aurait peut-être pu être faite plus tôt, mais elle était faite en conscience, au moment où je pouvais. Et je pense que mes parents m'ont donné l'idée de ce que pouvait être la solitude à deux. Parce qu'ils étaient quand même très seuls, l'un et l'autre. Ensemble. Et c'est forcément pas un modèle, quoi. Enfin, c'est un modèle qu'on n'a pas forcément envie de réitérer, quoi. J'ai pas d'image joyeuse de la vie de couple. Quand j'ai pris la décision d'être seule, je me sentais coupable. C'est comme si je trahissais finalement, si je me trahissais moi aussi, parce que j'avais choisi de vivre avec quelqu'un, je choisissais de partir, mais je le vivais pas très bien. Sans doute, j'ai eu besoin d'expier, enfin je crois que c'était vraiment, je pouvais pas aller bien. Je pouvais pas être bien. J'ai mis beaucoup de temps à accepter que je prenais du plaisir. Enfin, je pense que j'en ai pris beaucoup plus avant que je me le dise. Enfin, je sais pas, tu vois, et je me souviens de ces moments-là. Tu vois, je me souviens vraiment de moments où je prenais le temps de m'asseoir sur un banc, de lire, d'avoir le soleil. Je me souviens très physiquement de ces moments-là. Tu vois, je me souviens de la première fois où j'avais eu un amant qui était venu ici et du plaisir d'avoir été avec lui tout le week-end et du plaisir de le voir partir. Et vraiment, mais pas du tout dans le dire chouette, il s'en va, mais vraiment du plaisir de pouvoir repenser le moment, tu vois, du plaisir d'avoir de l'espace. Et ça, c'était vraiment, je me souviens, c'était vraiment une belle journée. J'étais manger une énorme glace, je me suis fait un ciné, enfin, j'ai retrouvé des amis après, c'était le 14 juillet, donc j'ai retrouvé des amis pour danser, enfin, et j'étais amoureuse de cet homme, hein. Mais j'avais vraiment l'espace. Dans le côté positif du fait d'être seul et de le vivre et d'embrasser cette solitude, mais alors à pleine bouche, c'est quand je suis sur mon vélo en forêt et voilà, je réunis tout ce que j'aime, le sport, le vélo, la nature, la forêt, l'effort. Et je ne pense qu'au plaisir que je peux ressentir d'être à cet instant. Ça, c'est des moments qui sont fabuleux. De savoir que voilà, je suis sur mon vélo et que je vais rentrer chez moi, je vais poser mon vélo, je vais prendre une douche tranquillement, je vais... voilà, y a personne qui m'attend, c'est un sentiment de liberté absolue. Je dirais presque, hein. Presque, c'est un peu fort, mais... ouais, quand je décide le matin de prendre le vélo, de partir, et puis
Voilà, je dois rien à personne, j'ai pas besoin de téléphoner, personne ne s'inquiète. Je m'inquiète pour personne, c'est voilà, je suis complètement libre, complètement libre. En plus, voilà, je prends des chemins que je connais pas, je découvre, je pars à l'aventure. Ça, c'est la solitude dans tout ce que j'aime. Ouais. Mais t'es arrivé de rencontrer des... Servir à, c'est un petit côté généreux, mais c'est super pervers. C'est très pervers comme situation. Enfin, et j'étais vraiment là-dedans. Finalement, quand tu sers à quelqu'un, tu te rends indispensable à lui, tu l'emprisonnes. Donc tu n'es pas, enfin je suis pas une gentille dinde. Hein. Enfin, je pense que concrètement, il y a eu tout un système qui était très pervers de ma part, qui était une façon de m'attacher les autres. Et mais parce que j'avais peur de ne pas être aimée, peur d'être seule. Tu vois, il y a vraiment ce. Et quand tu arrives à ne plus avoir peur, tu vois, aujourd'hui, personne ne m'aime. Personne ne m'aime d'amour. Et ça ne m'angoisse pas. Bah, c'est pas évident. Tu vois, parce qu'il y a eu quand même un moment où je ne pouvais pas vivre sans être aimée. Enfin, j'ai plein de gens qui m'aiment. Enfin, tu vois, en plus c'est pas mais tu vois, vraiment, de se lier à quelqu'un qui est lié à toi. Pouvoir vivre sans ça. Bah, ça, c'est vraiment une superbe libération. Et du coup, tu aimes l'autre, il t'aime, mais dans toute autre mesure. Vraiment dans une altérité. Et tu n'as pas besoin d'être utile à lui. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est un homme qui m'a appris ça. Finalement, je ne lui servais à rien. Il m'aimait, mais je ne lui servais à rien. Alors ça, c'était vraiment étrange. Il y a des moments qui sont très difficiles quand on se retrouve face à soi comme ça. C'est à un moment donné de se dire, mais est-ce que je suis utile à quelqu'un, quoi? Est-ce que moi, aujourd'hui, je m'arrête, je veux dire, la vie continue, quoi. Je veux dire, c'est pas et heureusement, bien sûr, mais ça, c'est de rentrer parfois seul et de se dire, et j'apporte rien à personne aujourd'hui, quoi. Là, je rentre chez moi à l'instant T, je n'apporte rien à personne. Je vis en petit égoïste dans mon monde. Et c'est vrai que ça rejoint à se dire à quoi je sers, qu'est-ce que je fais ici, pour combien de temps, c'est quoi ma mission, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce passage. Ça vous plaît? Les sacs plastique moyens, les noirs et blancs beaucoup. Ils ont pris que de la photo cette fois-ci. Non.
Elle est vraiment magnifique cette série. Je suis ravi. Vivre seule, c'est vraiment un chemin. Parce que quand il y a 3 ans, je me suis retrouvée seule, j'avais très mal. J'en avais pas envie. Aujourd'hui, je l'ai vraiment choisi. Et ça change tout. D'être dans un rapport de choix. De ne pas subir, de pas... Et puis je me suis rendu compte à quel point j'en avais besoin. Je crois que il y a 3 ans, la solitude, c'était la conséquence du célibat. Donc j'étais seule, donc je vivais seule. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le fait de savoir s'il y a un mec ou pas dans ma vie. Je vis seule parce que j'ai envie de vivre seule. Et ça c'est pareil, ça change tout, parce que de scinder la notion de vivre seul avec une misère affective, ça change tout. Alors le regard des autres, il change pas vraiment, parce que généralement quand on vit seul, c'est qu'on est une pauvre fille qui sait pas vivre avec quelqu'un, ou alors qui est tellement insupportable qu'on ne peut pas vivre avec elle plutôt. Mais non, je suis insupportable, mais je peux quand même vivre avec quelqu'un, c'est pas le problème. Mais j'ai pas envie. Bonjour, vous n'avez aucun nouveau message. Menu principal. À un moment donné, il y a une chose qui manque, c'est le partage, quoi. Le manque de tendresse, en fait. Hein. Le manque d'amour, c'est des moments quand... c'est pas long, comme la façon dont c'est douloureux, je dirais. C'est pas long, mais c'est terrible. On a beau vouloir être seul, il y a des choses dont on a du mal à se passer, bien sûr. Et c'est pas seulement le fait d'être touché, mais c'est le fait de toucher aussi, quoi. C'est ça aussi, c'est des manques qui sont assez lourds à gérer, je trouve. Certainement des plus durs, ouais. Ouais. Et puis avoir envie de faire l'amour, quoi. Avoir envie de faire l'amour, ça aussi. Mais voilà, ça passe, quoi. Ça passe. Et c'est certainement ça fait aussi que se renforcer, je dirais, quoi, à la limite. Parce qu'on se rend compte que c'est terrible à dire, mais qu'on s'en passe, quoi. Mais il est où ton frère Ah oui, je vois très bien, mais c'est juste à côté de chez moi. Moi j'habite le nord-est de... Donc voilà, c'est vrai que tu vas faire un droit, c'est moi je suis née en Picardie. C'est cool, hein. C'est nord-est de Paris. J'y suis restée 2 ans, 3 ans. En fait, moi je déménageais tous les 2-3 ans. Donc tous les jours, tu peux aller voir la mer. Et ça, c'est vrai que ça me manque de ne pas voir la mer. Ici, il faut faire quelques kilomètres. La première chose, ça a été quand même le sexe.
C'est de se dire, comment tu vis ça? Est-ce que t'es pas, c'était pas dans l'histoire de lever un mec et puis de voir ce que ça faisait, mais de pouvoir avoir une relation avec quelqu'un sans tout de suite penser au couple, à quelque chose de tout de suite d'engagement, dans quelque chose de long, dans quelque chose d'un carcan, d'un quelque chose de référencé, tout bêtement de référencé, et d'être dans quelque chose de non référencé. Et d'arriver aussi à inventer des nouvelles modes de relation avec des hommes, qui soient dans un respect de leurs désirs et du mien. Et ça, c'était très intéressant aussi. Parce qu'on rencontre quand même des hommes qui ont envie de réfléchir autrement que soit un coup, soit le mariage. Et je pense qu'il y a des alternatives quand même. Et ça, c'est intéressant. Hier soir, c'était hier soir. Je vois une fille lorsqu'il fait chaud, elle danse sur les bruits de la ville. Leurs robes sont courtes et c'est très beau. Ah non, il est beau. Je vous dirai pas ce que j'ai. On a un nouveau projet. Ouais. On peut dire on. Mais d'où qu'elles viennent et où qu'elles aillent, Ok, si tu veux, les crapauds, les hasards. Donc il va falloir quand même qu'on aille. Vous voulez un jardin? Ouais. T'auras plus qu'à descendre avec ta petite neige. Ces milliers de vies qui se croisent, se mélangent le temps d'un regard. C'est comme un grand feu d'artifice, ça illumine, ça passe, et c'est trop tard. Il est possible que finalement, je ne rencontre jamais personne. Mais dans la rencontre vraiment, j'aurai des amants, j'aurai des amours, j'aurai des trucs qui vont... Tu vois, ça va, ça vient, ça. Mais finalement, que je ne rencontre jamais quelqu'un. Ça, c'est... Je sais que c'est possible. J'ai pas fait tout à fait mon deuil non plus, tu vois, c'est pas... Mais je sais que c'est possible, je crois que c'est... Alors après, je pense que c'est intellectuellement... ça me rassure. Enfin, tu vois, j'ai besoin de me le dire. Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin aussi de construire ma vie en dehors de ça. J'ai besoin de me dire, je l'ai réussi malgré ça. Donc ça, c'est très important. Tu vois, de pas focaliser une réussite, une plénitude parce que il se passera ça. Peut-être que c'est possible que ça se rencontre, enfin que je ne rencontre personne. Et alors ça angoisse tout le monde parce qu'il faut pas dire ça, tu vois, genre il y a le malheur qui va t'arriver sur le coin de la tronche, mais proportionnellement, statistiquement, enfin il y a autant de chances que tu rencontres quelqu'un que tu rencontres pas. Enfin, à mon avis, il y a beaucoup plus de chances que tu rencontres pas, de l'ordre d'une vraie rencontre. Ça c'est dur quand même parce que je suis une chouette fille, ça serait quand même dommage. Donc voilà, tu vois, ça, c'est quand même ça doit être quand même une aventure assez incroyable de vraiment rencontrer quelqu'un. Ça doit être génial. Sur le faire-part, c'est 16h30. Comment t'as dit qu'il s'appelait le nœud? Le nœud de ta cravate? Le nœud Windsor. C'est suffisamment sérieux. Voilà. T'as dit quoi? Ça va?
C'est beau comme un camion. Nickel. Ça, c'est les alliances. Ah. Oh. Ah. Facilement à bosser, on va dire comme ça. Pareil. Oui. Pour toi j'apprendrai toutes les langues. J'irai raconter aux peuples oubliés que j'aime ton art de la région. D'un amoureux du C'est étrange de dire j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme, je suis amoureuse de lui. Et à la fois ça bouleverse tout dans ma vie, à la fois ça s'inscrit totalement dans ma construction. La question c'était est-ce que j'accepte de faire rentrer cet homme dans ma vie ? Parce que j'avais vraiment le sentiment qu'il rentrerait dans ma vie. Et et je me disais, t'es une femme heureuse, tu vas bien, t'as un boulot que t'adores, t'as des amis que tu adores, t'as des projets. Qu'est-ce que t'as besoin d'avoir un élément comme ça qui va être dangereux pour cet équilibre-là, avec l'angoisse d'avoir mal. Et puis, c'est vraiment, ça a été un temps comme s'il fallait accoucher quelque chose, sortir quelque chose. Enfin, je crois qu'il y avait quelque chose, encore une barrière à pousser. Et ce qui a été formidable, c'est qu'il a compris qu'il y avait un temps où il fallait me laisser respirer et me laisser penser. Et que le moment où j'ai décidé d'appeler, il a appelé. Donc c'était très drôle parce que vraiment ça a été le début de ces moments comme ça où son désir rencontre mon désir. Et donc voilà. Il y a quelques semaines, je suis tombé assez gravement sur le visage. J'ai passé un petit peu de temps à l'hôpital. Et je suis revenu ici pour ma convalescence. Et je suis revenu seul, quoi. Donc, malgré la douleur physique et le visage amoché que je pouvais avoir, il y avait le fait que je revienne seul et que je sois obligé de m'occuper de moi, de me soigner, voilà, il y a certainement une certaine fierté à y être arrivé, à me dire que je n'avais besoin de personne, à se sentir exister complètement dans sa solitude aussi. Et en même temps, il y a évidemment le fait de m'être fracassé contre
ma solitude par rapport à ça, par rapport à cet accident. Et je pense que d'être arrivé à ça, à cet accident, c'est une manière, je pense, d'aller encore plus loin et dans l'introspection et dans la compréhension de tout ce que j'ai pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui pour être seul. Je suis retourné sur mon vélo depuis, parce que c'est quelque chose qui me manque très vite. Et j'ai toujours autant de plaisir, si ce n'est plus, à me retrouver seul et libre en forêt sur mon outil à sensation. Dans mon apprentissage de la solitude, j'ai saboté toutes les histoires que je pouvais avoir avec les femmes, les aventures qui n'ont pas eu lieu, puisque justement je les ai sabotées. Je les ai évincées avant qu'il puisse se passer quelque chose, ou juste avant qu'il se passe quelque chose, de peur que ça puisse donner quelque chose, que ça puisse donner une histoire d'amour. Je crois que je commençais à me sentir fort d'être seul. Rencontrer quelqu'un à ce moment-là, c'était perdre de la force. Une force qui est nécessaire pour pouvoir rebondir et rencontrer quelqu'un quand on a pleinement assimilé et compris le besoin d'être seul. Il y a 2 ans, j'avais eu un chagrin d'amour terrible où vraiment j'avais beaucoup souffert. Et on m'avait renvoyé ça en me disant « mais de toute façon, tu t'en sortiras ». J'avais trouvé ça d'une violence. En plus, on m'avait dit « toi, tu t'en sortiras toujours ». Donc c'était à la fois... c'était un peu fait comme une accusation. Enfin, moi, j'avais trouvé ça très violent. Et effectivement... je crois qu'il y a une jouissance à être la victime, et à un moment donné, de se dire à soi-même que, bon écoute ma petite, de toute façon, tu t'en sortiras. Et effectivement, je le sais. Je sais que je peux souffrir, je peux être très malheureuse, je pourrais être très malheureuse, parce que le fait d'être amoureuse comme je le suis aujourd'hui, c'est aussi potentiellement souffrir énormément. Mais je sais que je survivrai. Et du coup, je peux le vivre. Elle m'a donné envie d'aller de l'avant, ma solitude. Elle me donne envie d'aller vers l'autre, de comprendre aussi comment est-ce que l'autre peut fonctionner. Et de me dire que j'ai pas fini d'évoluer par rapport à ça. Que l'autre peut aussi m'apporter des choses. Je me sens fragile sur le temps qui passe, sur la maternité, sur qu'est-ce qui fait... Voilà, sur des questions comme ça. Je sais pas. Je sais pas parce que à la fois il y a des choses que j'ai pas voulu savoir, il y a des choses que là je comprends. Et ça, je me sens fragile sur les espaces qui sont en mouvement, en élaboration. Mais c'est là aussi où c'est passionnant. C'est sur cette fragilité finalement que ça devient intéressant. Parce que le tangible, où ça y est, c'est arrivé, c'est pas très intéressant. Donc finalement, c'est aussi d'avoir accepté que l'inconnu, donc la fragilité, c'est ça qui fait qu'on a envie de vivre.
Et l'amour, c'est la fragilité et c'est ça qui fait qu'on a envie de vivre. Milliers de tout petits trous, tout nous regarde. Une lumière comme un regard du fond des cieux. La nuit est-elle un vieux voilage que l'on tend pour cacher le jour? Qui est celui qui nous regarde? J'entends des rires, serions-nous fous? J'aimerais un monde où les oiseaux dorment dans les arbres. Ici ils viennent frapper les tours. La folie douce n'a plus sa place, c'est par les armes. Dans un éclat on aveugle tout.